Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui, il s'est passé un truc assez extraordinaire. L'émission a commencé, il était 11h44 sur mon ordinateur au lieu de 11h50. Bon, alors j'ai dit que c'était comme c'était l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann, je ne vais rien dire. Bon, bah voilà, toc, c'était l'anniversaire, bon anniversaire, gna gna gna. Bon, allez, coup d'envoi à la fin de quel tube de Michael Jackson en tentant un célèbre rire. Donc, bien sûr, c'était Thriller. Après, il y a eu Eleanor, mais bon, comme il y avait un maître de midi qui était là pour souhaiter l'anniversaire, j'en parlerai demain, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je serais cool. Après, bon, j'ai raté la question, et les étoiles. Après, il y avait Jonathan de Belgique, qui a inspiré Jean Dujardin pour la création de Brise de Nice. Eh bien, c'était un ami d'enfance, je crois. Donc, comme on a pu voir, il y avait Céline qui était en visio. Je ne dis rien. Après, vous aviez Maggie du Calvados et on a pu voir Xavier, d'accord. Sur les tournages de Top Chef, qui était justement appelé Vieux Schnock, eh bien, c'était Michel Saran. Et on a pu le voir en visio. Ensuite, tiens, bon, on a vu aussi, j'en parlerai demain. Quel mot spécifique désigne un éleveur de moules? C'était le mythiculteur. Après, tiens, Éléonore, elle est mignonne quand même. J'aimerais devenir avocate en droit public. Ah oui, c'est vrai, en plus, elle a apporté des gâteaux, mais là, j'avais coupé le son, donc bon. Donc, elle a dansé sur du Claude François. Quelle faveur fut accordée à Marie-Antoinette juste avant son exécution? C'était du boire un chocolat chaud. C'est pour ça que je sais plus. Donc, il y a un endroit, je crois que c'est à Versailles, où il y a un chocolatier qui dit, bon, passons. Donc, bon, il y a une personne qui avait apporté aussi un gâteau encore à Jean-Luc Reichmann, donc elle est passée au rouge qui dit rouge du duel. Elle a pris le belge en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Quel sportif espagnol a reçu son premier titre de champion du monde senior à l'âge de 22 ans? Et c'était, je sais plus, Rafael Nadal, donc il est passé au rouge et puis il a été éliminé. Ensuite, eh bien, Éléonore, Emilien et Maggie sont retrouvés coup par coup. Quelle proposition est le surnom d'une équipe qui a participé à la Coupe du Monde de rugby? Entre-temps, Moscato est venu apporter un bouquet à Jean-Luc Reichmann pour son anniversaire. J'en parlerai demain. Alors, quelle proposition est le surnom d'une équipe qui a participé à la Coupe du Monde? La mauvaise réponse était les Diables. Après, selon une étude de santé, qu'est-il déconseillé de faire juste après un bon repas? Je ne savais pas que manger un fruit, c'était pas bon. Donc c'était chanter pour on peut le faire. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle ville italienne est correctement associée à un de ses plus célèbres citoyens? La mauvaise réponse était Turin, Enzo Ferrari. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, je dis duel. Et il a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah, double, 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 double. Alors, retour de publicité, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? Alors, on va rigoler un petit peu. Que sont les waraji, les chaussures traditionnelles portées autrefois par les samouraïs? Bon, bah, samouraï, tu vas pas partir directement sur le Brésil, donc c'était une question facile, bien sûr. C'était les Japonais. Ensuite, bon, bah, il y a eu encore un bon anniversaire. Gna, gna, gna. Aujourd'hui, je l'ai dit ce matin dans ma vidéo, je ne dis rien du tout, je dirai tout demain. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Je vais rien dire. Mais par contre, il y avait tellement de choses à dire, mais ce sera pour demain. Allez, au coup fatal, quelle guerre sert de cadre? Bon, c'était à 39-45. Quel bateau à fond plat transporte des marchandises sur le fleuve? Elle n'a pas trouvé, c'était la péniche. Quel célèbre film de Jacques Tati a été tourné à Saint-Séver-sur-Indre? Je suppose que ça peut être, je sais pas, jour de fête, je suppose. Combien de frères et sœurs ont un sextuplé? C'était 5. Bon, bah, je sais pas. Passons. Ensuite, sur combien de fuseaux horaires coule le Yangtze-Yang, le plus long fleuve d'Asie? C'était 1. Quelle est la traduction française de la comédie musicale Singing in the Rain, il pleut chantant sous la pluie? Qui est président du Conseil européen depuis 2019? On n'a pas trouvé. D'après La Fontaine, quelle raison est toujours la meilleure? C'était la raison du plus fort. Comment s'appelait la première voiture à vapeur créée en 1873? On ne sait pas, on va dire, allez, Ginette. De quelle couleur est la chair d'une mangue mûre orange? Elle a trouvé. Quel est le nom complet de Gulliver, le héros des voyages de Gulliver de Jonathan Swift? Il n'a pas trouvé. Au XVe siècle, quel moyen de transport était la caravane? Il a dit un bateau. Jean-Luc Reichmann a dit je l'accepte, c'était un navire.
entre un bateau et un navire. Bon, je ne dis pas s'il avait dit un train. Ensuite, familièrement, sur quelle partie d'une roue dit-on que l'on roule lorsque on se sent épuisé, donc sur la jante? Et à la fin, quel genre de mot tic qui désigne la petite bête qui suce le sang? Je sais plus ce que c'était, masculin ou féminin, donc bon, bah, elle a été éliminée, lui il est content, il a été, voilà, donc il a gagné, il a dansé. Ensuite, bon, il y a eu encore un cadeau pour Jean-Luc Reichmann, je ne vais rien dire. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle expression signifie mener une vie fastueuse? C'était vivre comme un pacha, c'était l'autre. Après, il y a eu encore des anniversaires. Bon, de toute façon, je dirai tout demain. Aujourd'hui, je suis cool. Quel instrument de musique appelle-t-on une gratte? C'était la guitare. Après, donc, bon, bah, il y a eu encore des années. On a souhaité encore bon anniversaire à Jean-Luc Reichmann. Je dis rien, je dirai tout demain. Ça veut dire, attends, que veut dire un jeune quand il demande t'es chaud? Bon, bah, t'es ok. Voilà. Ensuite, à Hong Kong, la ville de Kansiwa a changé de nom parce que ça voulait dire, il a dit l'autre, eh bien c'était crotte de chien, donc il a eu du bol, regardez la tête qu'il fait, donc il était super étonné. Ensuite, quel est le seul pays à avoir remporté des médailles aux Jeux Olympiques d'hiver, mais aucune aux Jeux d'été? Il est parti sur le Liechtenstein, et c'était ça, donc il a gagné 20 000 balles. C'était un beau cadeau pour lui. Ensuite, bon bah voilà, donc 20 000 balles, 10 000 balles pour lui. Sa maman était très émue. Dans l'étoile mystérieuse! Eh bien, il n'a pas trouvé, donc bon, bah l'info qu'on m'a donnée était pas bonne, mais bon, c'est pas très grave, hein, donc bon, bah, vu qu'il ne reste que 6 cases, on m'avait dit qu'il allait la trouver avant la fin. Moi, je pensais qu'avec le truc, mais bon, c'est pas grave, moi j'assume, hein, je vais partir mes titres de vidéo à partir du moment où on m'avait dit qu'il avait trouvé aujourd'hui. Il n'a pas trouvé aujourd'hui, donc mauvaise info. Bah, il m'arrive, bon, bah voilà, mais bon, c'est pas très grave, hein, vous verrez que c'est bien. Eh bien, comment elle s'appelle? Oui, oui, Winona Ryder dans l'étoile mystérieuse. De toute façon, je vous ai fait le truc ce matin. Sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon anniversaire encore à Jean-Luc Reichmann et le t-shirt Décalacatan, oh et au bal masqué, puisque c'est l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.